What's up boys, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous accueillir ici pour un nouveau test de chaussures de basket. C'est une paire qui m'a pas été énormément demandée sur mon compte Instagram, c'est une paire qui m'avait intrigué direct quand je les ai vus sur le site de Nike.fr. C'est une paire qu'aucun joueur NBA n'a portée dans la bulle et dans les playoffs, c'est la Nike Zoom BB Next. Bon les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, à me dire en commentaire ce que vous pensez globalement de la paire. Et surtout, j'en suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont acheté ces Nike Zoom BB Next. Donc n'hésitez pas à donner vos avis juste en dessous dans les commentaires pour conseiller la communauté. Ce que je vous propose, et comme d'habitude, on va commencer par la traction, par le grip. Et déjà, la première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on a des motifs qui sont assez différents de ce qu'on peut voir sur les différentes chaussures de basket. On a des petits zigzags qui vont parcourir toute la semelle extérieure. On a un petit cercle central ici, on va apercevoir l'amorti à l'intérieur de la paire. Ce que ça donne sur le terrain, et je pense que vous pouvez le voir, c'est que je les ai testés en intérieur, mais aussi sur du bitume, sur du tarmac. Alors c'est pas du bitume, c'est de la résine sur mon terrain, Reda. Alors les gars, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a Valentin juste derrière la caméra, Valentin de la chaîne Websidia. On a tourné une vidéo ensemble et qui doit être déjà sortie sur sa chaîne, je pense, donc n'hésitez pas à aller checker. Ce que je peux vous dire, c'est que la traction est phénoménale. Elle grippe et elle squeak de la même façon. Faire du bruit en extérieur, je crois que c'est assez rare quand même. Hein. Ouais, mais sur mon terrain, c'est bon. Je pense que les gens s'en rendent pas compte, mais sur la résine, c'est grave difficile de pouvoir faire du bruit, et sur le terrain de Valentin, ça allait tout seul. Elle est clairement au niveau de ce que peut attendre un basketteur sur le terrain. Pour ceux qui jouent sur des sols poussiéreux qui sont nettoyés tous les 15 du mois par le concierge, elles feront aussi le taf. Nike a pas forcément été toujours régulier sur les différents grips qu'ils proposent. Et ce que je peux vous dire sur cette chaussure, c'est que c'est une valeur sûre. Au niveau de la durabilité des motifs, je pense que ça tient le coup. Après, si vous jouez qu'en extérieur, bien sûr qu'elles vont durer moins d'un an. Je pense que je la mettrai dans mon top 3, voire mon top 2 des chaussures qui accrochent le plus sur le terrain en 2020. C'est assez rare que je le dise, mais elles valent le coup d'être soulignées. Je vous propose qu'on se parle des matériaux de la chaussure, et ce qu'on peut apercevoir, c'est qu'on est globalement sur du textile. C'est un matériau qui est assez confortable, qui va être assez doux avec vos pieds. Regardez, ce qu'on peut voir, c'est qu'il se plie assez facilement. Ce qui est aussi sympa, c'est que généralement sur du Flyknit, il y avait toujours des petits soucis de maintien sur les joueurs qui avaient des pieds larges ou sur les joueurs qui étaient plutôt corpulents, qui étaient plutôt lourds. Là, sur ces Zoom BB Next, on a des petits renforts en synthétique, du mesh mais très renforcé, qui va venir donner un aspect un peu plus solide à la paire. Mais sinon, grosso modo, la paire, elle est assez malléable. Et d'ailleurs, Valentin, t'en penses quoi de la paire? Moi, je la trouve jolie. En fait, j'aime bien que les couleurs soient dépareillées en fait, entre l'intérieur et l'extérieur. Ouais, et le swoosh, t'en penses quoi? Ça me déplaît pas. Ok les gars, donc on va se parler du confort de la paire, et c'est encore une fois l'une des paires les plus confortables que j'ai portées cette année. Pourquoi? Parce qu'elles ont un amorti React à l'arrière, un amorti Zoom à l'avant, et la petite surprise, c'est que la semelle de propreté, laissez-moi voir, c'est aussi une semelle en React, donc il y a un double amorti pour les pieds. Ça va venir apporter cette dose de confort, cette dose de compression. On sait généralement que la semelle de propreté, parfois, elle empêche aux joueurs de basket de ressentir réellement l'amorti parce que c'est des semelles qui sont très rigides. Là, Nike a pensé à mettre une petite semelle qui va apporter encore une fois un petit peu plus de bounce à vos pieds, et ça, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour ceux qui veulent dunker aussi, n'est-ce pas? Ouais, c'est une excellente nouvelle en plus. Et d'ailleurs les gars, j'ai fait une vidéo sur la chaîne de Valentin avec Samy. On a essayé de dunker à différentes hauteurs. On a tenté à 2,80, on a tenté à 2,90, 2,95 il me semble. Et en plus, j'avais cette paire au pied, donc j'ai pu réellement les tester dans un environnement
de dunk en fait. Et niveau amorti, c'était juste phénoménal parce qu'on a deux amortis zoom qui sont positionnés un peu comme sur la LeBron 17. Pour ceux qui connaissent, on a deux petits pads zoom sur la partie avant du pied qui vont venir vraiment apporter ce retour d'énergie. Et sur les dunks, je trouve que c'est pas mal. Alors ça va pas vous apporter 15 cm de détente, mais c'est toujours plus sympa d'avoir une paire qui a un retour d'énergie assez sympa. Tu portais quoi toi déjà? Moi, je portais les Tarmac Elevate 900. Ouais, en vrai, Tarmac aussi, c'est pas mal ce qu'ils proposent en termes d'amorti. Bon, après, le zoom, c'est un peu le top au niveau du retour d'énergie actuellement sur le marché. Et je trouve ça cool de pouvoir proposer ce type de paire. J'ai hâte aussi de voir quel joueur NBA va porter ces Nike BB Next. On a toujours un joueur qui va pas forcément être signature, mais qui va porter ce type de modèle. Elles me font un peu penser à la succession des Hyperdunk, parce que la gamme Hyperdunk s'est arrêtée là, il y a même pas 1 an et demi. Je pense que les Zoom BB Next sont en pole position pour remplacer le modèle, parce que niveau performance, pour moi, elles sont juste exceptionnelles. Elles sont sorties, comme je disais, un peu de nulle part. Il n'y a pas eu de promo pour la paire, il n'y a pas eu énormément de communication. Il y a quelques youtubeurs ricains, bien évidemment, qui ont testé la paire. Quand je les avais en main, je me suis dit, bon, est-ce qu'elles vont réellement performer sur le terrain? Et j'ai été étonnamment surpris. Vous le verrez dans la note à la fin de la vidéo, donc c'est important de rester jusqu'au bout. Mais généralement, il y a toujours un petit peu un doute quand tu as un amorti zoom à l'avant et un amorti React à l'arrière. Tu peux te dire, bah, il y a une différence d'équilibre entre les deux. Mais là, à mon sens, c'est un peu le setup parfait. Pourquoi? Je vous explique tout de suite. L'amorti React à l'arrière est assez gros, assez bouncy comme vous pouvez voir. Il y a une grosse caravane sur la partie arrière. Je me sentais excellemment bien dans la chaussure. Effectivement, vous pouvez le voir, il y a quand même un gros espace entre ton pied et le sol. Et je sais qu'il y en a que ça peut inquiéter parce qu'ils ont l'impression d'être sur des plateformes. Je trouve que l'amorti React fait bien son job. En tout cas, moi j'étais plutôt satisfait de l'équilibre entre le double amorti que comporte cette chaussure. Au niveau du prix, ça pique un peu, mais grosso modo sur le terrain, ça fait le taf. Bon les gars, on a dit que c'était une paire qui était plutôt confortable, mais j'ai un petit point de vigilance à vous partager, c'est que quand j'ai serré mes lacets, avec le textile qui se trouve sur la languette, et ben faut pas les serrer au maximum parce que ça peut vite vous faire mal sur la partie avant du pied, sur le coup de pied on appelle ça. Ça peut vite vous faire mal au niveau du coup de pied quand vous serrez à fond vos lacets. Donc la paire, elle est cool, elle est confort, mais faites attention, la serrez pas au maximum, sinon vous risquez d'avoir mal très rapidement. Alors je vous propose qu'on se parle de l'aspect esthétique de ces Nike Zoom BB Next. Et ce qu'on peut apercevoir, c'est un peu le gros sujet de la paire, c'est le swoosh qui va parcourir toute la partie extérieure de la chaussure. On passe du violet au rose. On va retrouver le même colorway sur la partie en plastique qui va venir maintenir l'extérieur du pied. Ce qu'on peut apercevoir aussi sur la partie intérieure, c'est ce même swoosh dans un coloris bleu ciel vers du bleu marine. On a une semelle pareil qui va venir comporter ces deux mêmes couleurs. On a aussi un élément qui n'est pas négligeable et qui apporte aussi du confort, c'est ce petit empiècement en mèche sur la partie arrière de la chaussure qui va venir donner un peu plus de confort à votre tendon d'Achille. Je ne sais pas si d'un point de vue durabilité ça va tenir. Toi tu y crois un peu à ça Valentin? Je pense que c'est pas mal pour éviter les ampoules sur le talon. De ouf. Après je pense que ça va se détendre assez vite. Moi j'ai juste peur, tu vois, que ça dure pas forcément longtemps. Après je pense que tu as raison en fait. Si tu as l'habitude de porter la paire et au final c'est plus ton pied qui va repousser ça un peu vers l'arrière, je me dis que ça peut grave apporter du confort. Bon les gars, on n'arrête pas de faire des éloges sur cette chaussure, mais il y a quand même un petit bémol et c'est la partie maintien et stabilité sur la partie avant du pied. Au niveau de l'arrière de la chaussure, au niveau du talon, au niveau du midfoot, c'est carré, c'est très clean. Vous voyez, quand vous appuyez avec votre pied sur des départs en aiguillage, j'avais l'impression que le bout des pieds était pas forcément maintenu à 100%. Je trouve que c'est un peu dommage pour les joueurs qui ont les pieds fins, etc. À la rigueur, ça peut passer. Pour les joueurs qui ont les pieds larges et qui appuient énormément sur le bout de leurs pieds, je dirais que ça peut être un souci et je vous recommanderais peut-être de partir sur une autre paire. À aujourd'hui, c'est pas rédhibitoire, mais pour ceux qui souhaitent absolument une chaussure de basket qui correspond à leurs besoins, ce sera peut-être un inconvénient. Bon les gars, je vous propose qu'on se parle du poids de ces Zoom BB Next. Alors à mon sens, elles sont dans la moyenne. J'ai pas encore pesé la chaussure, je vous le mets le poids juste ici. Je pense qu'elles doivent être, allez, 420 grammes. Tu penses qu'elles sont à combien toi? 421. Tu t'es pas mouillé là. Bon, je vous mets le poids juste ici, on verra qui est le plus proche. Tu payes ton grec si t'es au-dessus. Et dans tous les cas, sur le terrain, on ne sent pas réellement le fait qu'elles sont lourdes ou pas. Je pense que si jamais elles sont un peu plus lourdes que la moyenne, c'est à cause de l'amorti qui est quand même assez massif et qui va venir apporter du poids supplémentaire, tout en sachant que le dessus de la chaussure est en textile, donc ça pèse pas des masses. On a deux pads zoom qui sont assez légers, donc à mon sens, c'est dans la moyenne. D'un point de vue durabilité, je pense que ce sera le deuxième bémol de la paire parce qu'on est sur du textile sur la partie haute. En plus, là, j'ai un coloris blanc, donc ça va pas durer des masses pour ceux qui souhaitent déjà jouer en extérieur. Pour ceux qui souhaitent jouer en intérieur, les coloris blancs, c'est pas forcément le top.
sur d'autres types de coloris, le textile s'abîme assez rapidement. Le textile va aussi prendre la forme de votre pied, donc si vous avez un pied qui va un peu en traviole, la chaussure prendra cette même forme là et du coup c'est toujours compliqué de les garder sur du long terme. Je suis pas devin, mais je pense que d'un point de vue durabilité, elles dureront moins d'un an. Je parle vraiment sur la partie extérieure. Sur la semelle, on a des motifs qui sont plutôt solides, j'en ai parlé tout à l'heure. On a des motifs qui sont plutôt espacés, qui vont venir dégager la poussière beaucoup plus facilement que d'autres chaussures de basket. Je la recommanderais pareil dans mon top 5 pour les semelles les plus durables en extérieur. Les motifs tiennent bien le coup. J'avais quand même poussé la chaussure dans ses retranchements quand j'avais joué en extérieur et je trouvais qu'elle tenait plutôt pas mal. Je vous propose qu'on parle moula, qu'on parle pesos, qu'on parle dinero. Le prix de ces Nike Zoom BB Next, et malheureusement ça pique un peu comme le Tabasco, elles sont proposées à 180 €. Esthétiquement elles sont folles, elles sont performantes, elles sont toutes neuves. En revanche le prix il pique un peu. Pour la durabilité de la paire et ce qu'elle propose sur le parquet, je vais trouver ça un peu cher. En revanche vis-à-vis des différentes technologies qui sont apposées sur cette chaussure, c'est une prise de risque et à mon sens c'est une bonne prise de risque parce qu'elles sont grave performantes. Je ne sais pas si aujourd'hui toi qui me regardes derrière la caméra tu pourras te la payer à 180 balles. J'ose espérer qu'à un moment donné elle puisse être remisée, qu'elle puisse être soldée. D'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram où je partage les différents bons plans sur les chaussures de basket. En tout cas, sur le terrain, ça en jette, l'amorti est au niveau. Malheureusement, le prix, eh ben, il pique un peu. Bon les gars, je pense qu'on a fait le tour. Il est temps de donner une petite note à ces Nike Zoom BB Next. Je l'ai répété au moins 20 fois dans la vidéo. Je pense que vous avez pu ressentir que c'était une paire que j'appréciais particulièrement. Je leur ai mis la note de 18 sur 20 d'un point de vue performance, bien évidemment. Si on se fait un petit récapitulatif, point fort, point faible, les points forts de la chaussure, c'est la traction, le grip qu'elle propose sur les terrains. Le deuxième, c'est l'amorti. Je trouve que le couplage React Zoom est juste exceptionnel, il est juste fou. Le troisième, c'est l'aspect esthétique de la paire que je trouve réellement stylé. Je trouve qu'elle passe bien, que ce soit en lifestyle, que ce soit en b-ball, sur le terrain, sur les parquets, à l'extérieur, sur un playground. Je trouve qu'elle passe vraiment crème. Moi, j'ai un coloris qui est plutôt pas mal. Il y en a plein d'autres. Il y en a une ribambelle qui sont proposées chez Nike et chez les retailers français. D'ailleurs, je vous mets un lien juste en dessous dans la description pour ceux qui souhaitent cop le modèle. Au niveau des points faibles, j'en ai deux petits à vous noter. Le premier, c'est les matériaux extérieurs qui vont être un peu moins durables. À chaque fois qu'on a du textile, je vous l'ai dit, ça tient toujours un peu moins le coup. Et le deuxième bémol, ce sera le maintien sur la partie avant du pied. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez kiffé mon test. On se dit à très vite pour un nouveau test de chaussures de basket. Prenez soin de vous.